Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je te cherche dès l'aube, après toi languit ma chair, comme une terre altérée, aride sans eau. Je te cherche dès l'aube, après toi languit ma chair, comme une terre altérée, aride sans eau. Vendredi de la 3e semaine de Carême, année A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Un scribe s'approcha de Jésus et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Je peux relire ce texte une ou deux fois afin de bien m'en imprégner. Prière préparatoire. Seigneur Jésus, ouvre mon cœur et mon intelligence à ta parole. Que ton Esprit Saint éclaire mon oraison. Que tout mon être soit pleinement investi dans ce temps de prière. Pour la composition des lieux. Contemplons la scène. Jésus est dans le temple avec des grands prêtres, des scribes et des sadducéens. Ceux-ci sont une élite juive, aristocrate et sacerdotale. Cette assemblée discute de certains points de doctrine. Leur discussion tourne autour des commandements et la question de l'amour est évoquée. Imaginons les réflexions que peuvent avoir les différents interlocuteurs suite à la question du scribe et à la réponse du Christ. Certains se rappellent de leurs blessures d'amour, comment leur amour a été rejeté, méprisé, entraînant ainsi des difficultés à pardonner et à faire de nouveau confiance. Ressentons les sentiments et émotions qui les habitent. La grâce a demandé: Seigneur, donne-moi de t'aimer inconditionnellement, totalement, de tout mon être, et par là même, aimer également mon prochain, même celui dont je pense qu'il ne le mérite pas, comme Dieu le fait pour nous. Seigneur, guéris-moi de mes blessures d'amour. Les points d'oraison.
Nous en aurons 3. Le premier point, des versets 28 à 31. L'amour, la loi suprême. Le premier de tous les commandements, c'est l'amour. Et le deuxième, c'est encore l'amour. D'abord, l'amour pour Dieu. Ensuite, l'amour pour nos semblables. Les deux sont liés et ils ont leur source dans le cœur même de Dieu. L'amour est la plénitude de la loi. Ainsi donc, aimer Dieu est un commandement péremptoire. Comment je manifeste mon amour à Dieu? Dans l'oraison, dans mon engagement à la paroisse, le désir de vivre en conformité selon les commandements de Dieu et de l'Église. Et mon prochain, qui est-il? Est-ce que je pense avoir des raisons de ne pas l'aimer? Si oui, quelles sont ces raisons? Et comment m'empêche-t-elle de progresser? Me suis-je demandé pourquoi je devrais aimer mon semblable? L'amour pour mon prochain est le prolongement direct de l'amour de Dieu. Il est l'expression concrète de l'amour que j'ai pour Dieu. Ce sont deux faces d'une même pièce. Comment donc puis-je manifester mon amour pour l'autre? Le point 2, les versets 32 et 33. L'amour au-dessus des rites et rituels. L'amour vrai et concret se place au-dessus des rituels et sacrifices. Jésus le scribe s'accorde à dire que l'amour sincère est supérieur à toute offrande. Les sacrifices et les offrandes n'ont du sens que dans la mesure où ils sont l'expression véridique de ce double amour. Qu'est-ce qui guide mes rites, mes sacrifices? Les normes sociales? Le regard des autres? L'attente d'une récompense? Ou l'amour véritable? Quelle résolution puis-je prendre pour manifester l'amour véritable? Point 3, verset 34. Pas loin du royaume. Cette phrase du Christ souligne que le scribe a compris intellectuellement l'essentiel. Saisir cette vérité sur l'amour est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume implique de passer de la compréhension intellectuelle à l'engagement du cœur. Et moi, suis-je proche du royaume? Comment faire un pas de foi personnel pour m'engager totalement et suivre le Christ pour entrer pleinement dans le royaume? Colloque. C'est une chose de savoir que l'amour est la norme suprême. C'en est une autre de rentrer en relation personnelle avec l'amour de Dieu incarné en Jésus et de l'aimer lui et nos prochains en acte et en vérité. Comment ce temps de carême pourrait-il me permettre de renforcer ma relation à Dieu et aux autres? Comment puis-je me rendre attentif aux motions de l'Esprit Saint pour manifester mon amour à l'autre? Terminer ce temps de prière par un Notre Père.